Cher Père Céleste, comme ta parole le déclare dans Lamentation 3, 22, 23, grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent jamais. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Ce matin, Seigneur, nous nous levons dans le don d'un nouveau jour non pas par notre force, non pas par notre sagesse, mais à cause de ta miséricorde. Nous venons devant toi avec des mains ouvertes et des cœurs humbles, cherchant tes bénédictions alors que le soleil se lève et que le jour commence. Comme le psalmiste prie dans le psaume 5h3, Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Ainsi, nous aussi, venons dans ta sainte présence à l'aube du jour. Reçois nos voix, nos soupirs, nos prières et nos désirs silencieux. Nous les remettons tous entre tes mains. Père Céleste, nous commençons cette journée en reconnaissant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant que nos pensées ne se forment, tu les connais déjà. Avant que nos pieds ne s'engagent sur le chemin, tu es déjà passé devant nous. Avant qu'aucun défi ne surgisse, tu as déjà préparé la grâce dont nous aurons besoin pour vaincre. Comme ta parole le dit dans le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous élevons nos cœurs dans la gratitude, nous réjouissant du souffle même de la vie, nous réjouissant du don d'un lever de soleil de plus, nous réjouissant de pouvoir recommencer sous l'ombre de ta miséricorde. Ô Seigneur Jésus, tu nous as dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ainsi, ce matin, avant de courir après les devoirs de la vie, avant de nous consacrer à l'agitation du travail, avant de rechercher l'approbation des hommes, nous cherchons d'abord ton royaume. Nous alignons nos pensées, nos projets et nos pas sur ta sainte volonté. Nous t'abandonnons nos cœurs. Nous t'abandonnons nos familles, notre travail, nos rêves, nos peurs et nos désirs. Nous plaçons tout aux pieds de Jésus. Tu es notre berger, et comme le proclame le psaume 23h1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, ce matin, nous confessons, nous ne manquons de rien quand nous t'avons. Alors que nous nous tenons au seuil de ce nouveau jour, nous demandons que tu nous laves dans le précieux sang de Jésus. Pardonne nos péchés, connus et inconnus. Purifie nos esprits de toute pensée anxieuse, purifie nos cœurs de toute amertume ou doute, purifie nos lèvres de toute parole inconsidérée. Que ce jour commence dans le parfum de la sainteté, dans la couverture de ta miséricorde et dans la splendeur de ta lumière. Père Céleste, alors que l'aube se lève, que ta lumière se lève ainsi dans nos vies. Que ta parole soit la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier, comme tu l'as promis dans le psaume 119, 105. Détourne-nous des chemins de destruction, et conduis-nous dans la voie de la justice, de la vérité et de la paix. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit dès maintenant. Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous à nouveau ce matin. Enseigne-nous à prier. Éveille nos cœurs à une reddition plus profonde. Allumons-nous un ardent désir de marcher avec toi plus près aujourd'hui qu'hier. Alors que nous commençons, Père, nous nous souvenons des paroles d'Ésaïe 60, 1, « Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors nous nous levons dans ta gloire, ô Seigneur. Nous nous levons revêtus de ta force. Nous nous levons porteurs de ta paix. Nous nous levons pour vivre ce jour, non pas dans notre propre puissance, mais dans ta bénédiction. Bien-aimé, si cette prière parle à ton cœur, continue avec moi dans ce temps de prière, et n'oublie pas de t'abonner afin que tu puisses nous rejoindre chaque matin dans la présence de Dieu. Dans le calme de ce matin, nous nous reposons sous ton ombre. Nous tournons nos cœurs vers toi, notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Nous déclarons avec le psalmiste dans le psaume 91, 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors nous voici, Seigneur, faisant confiance, nous abandonnant et attendant devant toi. Bénis ce jour, sanctifie ce jour, et que tout ce que nous faisons rende gloire à ton nom. Père Tout-Puissant, nous faisons une pause en ce moment non pas pour regarder à nos problèmes, mais pour lever nos yeux vers toi, le Dieu qui est plus haut que les cieux, celui dont le trône est éternel,
le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de l'univers, celui qui a parlé lumière dans les ténèbres, qui a formé les montagnes et apaisé les mers. Comme le déclare Jérémie 32, 17a. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour toi, aucun fardeau trop lourd, aucune maladie trop profonde, aucun besoin trop grand, aucun ennemi trop fort. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Ce matin, nous t'exaltons, Seigneur, au-dessus de chaque défi. Nous t'exaltons au-dessus de chaque peur. Nous t'exaltons au-dessus de chaque incertitude. Car ta parole nous dit dans le psaume 145, 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Oui, Seigneur, ta grandeur n'a pas de mesure, ta miséricorde n'a pas de fin, et ta fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Nous t'exaltons, Père, parce que tu es saint. Nous t'exaltons parce que tu es bon. Nous t'exaltons parce que toi seul es digne de notre adoration. Comme les anges crient au ciel, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient, ainsi nous unissons nos voix ce matin et élevons ton saint nom. Père Céleste, alors que la lumière du matin se lève, nous nous inclinons devant toi, demandant que ta main de bénédiction repose sur chaque partie de nos vies. Tu es le Dieu qui bénit et n'y ajoute aucun chagrin, Proverbe 10h22. Nous ne cherchons pas la bénédiction des hommes, qui se fanent comme l'herbe, mais les bénédictions éternelles qui coulent de ton trône. Nous demandons ta bénédiction sur nos cœurs aujourd'hui. Purifie nos pensées, nettoie nos émotions et remplis-nous d'amour, de paix et de joie. Que les fruits du Saint-Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, soient vivants et actifs en nous alors que nous avançons au cours de cette journée, Galates 5, 22, 23. Bénis nos familles, ô Seigneur. Que ta présence habite dans nos foyers. Que l'amour remplace les conflits, que le pardon guérisse les blessures, et que l'unité renforce chaque relation. Entoure nos familles de tes anges, nous gardant de tout mal, accident et de tout complot de l'ennemi. Nous demandons ta bénédiction sur notre travail et nos efforts. Tout comme tu as béni les mains de Joseph en Égypte et de Daniel à Babylone, bénis le travail de nos mains aujourd'hui. Que nos efforts prospèrent, que nos compétences brillent, et que chaque opportunité s'aligne avec ta faveur divine. Puissions-nous marcher à travers les portes que tu ouvres, et que personne ne les referme, Apocalypse 3h08. Bénis nos finances. Retire la peur du manque et apprends-nous à avoir confiance en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Que chaque source de provision soit stable, et là où il y a sécheresse, que des eaux vives coulent. Fais de nous non seulement des bénéficiaires de bénédictions mais aussi des donateurs, afin que, par nous, d'autres puissent goûter à ta bonté. Bénis notre santé. Fortifie nos corps pour le voyage d'aujourd'hui. Tiens éloigné de nous la maladie et la faiblesse. Restaure ce qui a été endommagé, guéris ce qui est brisé et renouvelle notre énergie. Comme ta parole le dit dans Exode 23h25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Nous revendiquons donc la santé et la force aujourd'hui au nom de Jésus. Bénis nos pas aujourd'hui, Seigneur. Permets-nous de marcher dans la sagesse et d'éviter les pièges de l'ennemi. Ordonne nos pas selon ta parole, Psaume 119, 133. Aplanis nos sentiers, nivelle les montagnes devant nous, et éclaire chaque décision que nous prenons. Bénis nos relations et nos amitiés. Éloigne les influences toxiques, et amène dans nos vies des personnes qui nous aideront à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Fais de nous des instruments d'encouragement pour ceux que nous rencontrons. Père, bénis nos vies spirituelles. Approfondis notre soif de ta présence. Donne-nous un cœur de prière, un esprit d'adoration et une foi inébranlable. Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice, afin que toute chose nous soit donnée par-dessus, Matthieu 6h33. Bénis-nous de paix, Seigneur. Dans un monde de bruit et de chaos,
Que nos âmes soient ancrées dans ton calme. Apaise chaque tempête en nous et autour de nous. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippiens 4:7. Bénis-nous d'une joie qu'aucune circonstance ne peut voler. Qu'elle soit une joie enracinée non pas dans les possessions ou les réalisations, mais dans le fait de savoir que nous sommes aimés par toi et tenus dans tes mains. Bénis-nous de faveur, Père. Que ta bonté aille devant nous comme un bouclier. Que des personnes se lèvent pour nous aider, que des portes s'ouvrent pour nous, et que des opportunités s'alignent avec ton dessein pour nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 5h12, car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Par-dessus tout, bénis-nous de ta présence. Car qu'est-ce que la bénédiction sans toi? Qu'est-ce que le succès sans ton orientation? Qu'est-ce que le gain sans ton esprit? Marche avec nous à travers cette journée, Seigneur. Sois notre lumière, notre bouclier et notre gloire. Nous déposons toutes ces bénédictions devant toi, Seigneur, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que tu es gracieux et miséricordieux. Et nous avons confiance qu'alors que nous te cherchons ce matin, tes bénédictions déborderont dans chaque partie de nos vies. Reste avec moi, cher ami, cette prière n'est pas encore terminée. Continue avec nous alors que nous allons plus profondément dans la présence de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi afin de ne jamais manquer ces prières quotidiennes. Amen. Père Céleste, ce matin nous nous levons non seulement pour demander des bénédictions, mais aussi pour nous tenir dans l'autorité que tu nous as donnée par Jésus-Christ. Car il est écrit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, nous prenons position contre tous ceux qui combattent tes bénédictions dans nos vies. Nous rejetons tout esprit de peur et d'anxiété. Ta parole dit dans 2 Timothée 1h7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Ce matin nous déclarons, la peur n'a pas de place dans nos cœurs, l'anxiété n'a aucune emprise sur nos esprits, car nous sommes couverts par l'amour parfait de Dieu. Nous rejetons l'esprit de manque et de pauvreté. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comme le déclare Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Alors nous réprimons la sécheresse financière, nous rejetons la main du dévoreur, et nous déclarons l'abondance, la provision et la surabondance au nom puissant de Jésus. Nous rejetons la maladie et l'infirmité. Car par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. Chaque chaîne d'affliction, chaque douleur persistante, chaque maladie cachée, nous leur commandons de partir maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison, la restauration et la plénitude sur nos corps et sur nos familles. Nous rejetons la stagnation et le retard. Père, tu as promis dans Deutéronome 1h6, « Vous avez assez demeuré sur cette montagne. » Alors aujourd'hui nous déclarons le mouvement, l'avancement et la percée. Chaque porte fermée est ouverte, chaque obstacle est ôté, et chaque barrière est brisée au nom puissant de Jésus. Nous rejetons la confusion et le désespoir. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14h33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors nous chassons chaque nuage de doute, chaque esprit de découragement et chaque mensonge de l'ennemi qui murmure l'échec. Nous déclarons la clarté d'esprit, l'audace de l'esprit et une foi inébranlable. Nous rejetons toute malédiction, prononcée ou non, toute servitude générationnelle, chaque chaîne du passé qui tente de limiter notre avenir. Car il est écrit dans Galates 3h13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Alors nous déclarons, nous sommes libres, nous sommes rachetés, nous sommes bénis, et nous marchons sous la couverture du sang de Jésus. Père, nous déclarons des bénédictions à la place des malédictions. Nous déclarons la faveur à la place du rejet. Nous déclarons des portes ouvertes à la place des blocages. Nous déclarons la paix à la place du chaos. Nous déclarons la joie à la place du chagrin. Nous déclarons la vie à la place de la mort. Ce matin,
nous proclamons la vérité de Deutéronome 28, 6, « Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. » Alors partout où nous mettons les pieds aujourd'hui, les bénédictions suivront. Tout ce que nous touchons aujourd'hui, les bénédictions couleront. Quiconque nous rencontrons aujourd'hui, les bénédictions déborderont. Seigneur, entoure-nous de tes anges. Construis une haie de feu autour de nos maisons, nos familles, notre travail et tout ce qui nous concerne. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère, et que toute langue qui s'élève en jugement contre nous soit condamnée. Ésaïe 54, 17. Père, au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière de combat spirituel. Nous entrons dans ce jour couvert par ta bénédiction, marchant dans la victoire et revêtus de faveur. Amen. Bien-aimé ami, si cette prière t'a béni, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui a besoin du toucher de Dieu aujourd'hui. Et si tu as une requête de prière, laisse-la dans les commentaires, ce sera un honneur de prier avec